Bonjour les amis, bienvenue dans cette première vidéo du mois de janvier et première vidéo de 2026. Avant tout, je vous souhaite une très belle année 2026, qu'elle soit moins déclarative et peut-être plus décisive, qu'on soit plus à l'écoute de ce qui est juste pour nous et qu'on le fasse plutôt que de le dire. Et je vous remercie pour votre présence et pour votre engagement sur cette chaîne. Merci d'être de plus en plus nombreux et de me suivre et de commenter, c'est pour moi énorme et ça me pousse à continuer. Pour cette première vidéo de l'année, alors j'ai noté, je viens de noter à l'instant à peu près tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'avais envie de vous partager les erreurs à éviter en début d'année quand on commence à se pencher sur nos objectifs, sur nos résolutions. Au départ, je me disais que j'allais vous donner qu'est-ce que je faisais au début d'année, comment je m'organise, comment je fais mes objectifs, mais je me suis dit que ça serait plus intéressant de vous donner les erreurs à éviter, les erreurs que je vois régulièrement. C'est pas une science exacte, c'est des choses que j'ai repérées moi dans mes discussions, dans les échanges que j'ai avec les gens et qui selon moi sont des erreurs quand on cherche à définir ses objectifs, à avoir de nouvelles résolutions. Donc ce sont des choses qui selon moi sont des erreurs, qui selon moi reviennent régulièrement et qui je pense sont importantes d'avoir en tête. Et ça ne veut pas dire que je ne fais pas ces erreurs, c'est des erreurs que j'ai identifiées même chez moi et chaque année je fais attention de ne pas tomber dans ces pièges-là, dans ces erreurs qui sont naturelles. Hein. C'est pas forcément que vous êtes mauvais ou que vous savez pas ou quoi. C'est des mécanismes qui sont naturels. Et je me suis dit que ça serait intéressant de les rappeler ici. Comme ça, au moment où vous allez vous pencher sur vos objectifs, vous pencher sur ce qui va être important pour vous de réaliser cette année, vous allez vous dire ok, il faut que je fasse attention à ça, ça, ça et ça. Avant de commencer aussi, il me semble important de rappeler qu'on a un biais qui s'appelle le biais de connaissance rétrospectif. Alors ça, je l'ai lu récemment dans le livre là en ce moment que je suis en train de lire. C'est un biais que j'avais identifié mais que je ne savais pas qu'il y avait un terme qui était associé à ce biais-là. C'est un biais qu'on a tous, qui est naturel, c'est un mécanisme naturel, donc c'est pas vous qui êtes bizarre ou qui n'êtes pas suffisamment discipliné, j'en sais rien. C'est un biais qui est naturel, un mécanisme naturel qu'on a tous et qui me semble important d'être mentionné ici parce que la plupart du temps, quand on écoute des vidéos ou quand on lit même des livres, on lit quelque chose et on dit « Ah !» Ça, je savais. Mais oui, ça, je sais, on me l'a déjà dit. Ça, oui, bah oui, ça, je connais. Le vrai dev perso, c'est pas celui qu'on sait, c'est celui qu'on fait. Et certainement que ce que je vais vous dire là dans cette vidéo, il y aura des trucs où vous allez vous dire je l'ai déjà entendu, je le sais, c'est des choses qu'on répète. Et en fait, ce biais-là nous limite à l'apprentissage parce que sous prétexte que ça paraît évident, sous prétexte que c'est pas assez incroyable et que on l'a déjà répété, bah ça n'a pas son importance. Donc voilà, juste à faire attention à ce que je vais vous dire ici et pas vous dire tout de suite ah mais oui, mais ça je connais, oui, mais ça je sais, oui, tu sais, mais est-ce que tu l'appliques vraiment? Et ça pour le coup, c'est des choses que moi-même j'ai ce biais-là hein, régulièrement, je lis quelque chose et je dis bah oui, je sais, ou je parle avec quelqu'un et je me dis bah oui, ça, je l'ai déjà entendu, c'est intéressant, très bien, mais est-ce que je l'applique réellement ou comment je pourrais mieux l'appliquer? Ça, c'est, je pense, un état d'esprit à avoir quand on écoute des vidéos comme celle-ci ou comme d'autres vidéos sur YouTube ou quand on lit des livres, quand on écoute des podcasts, de pas juste se dire bah oui, ça je connais, mais oui, mais en fait, c'est une barrière à l'apprentissage, une barrière à la connaissance parce que sous prétexte que ça paraît évident, on va pas le retenir ou on n'y accorde pas autant de valeur ou autant d'importance que ça devrait être en réalité. Donc voilà, ceci étant dit, je commence. Donc une première erreur que je vois régulièrement quand on commence à se fixer des objectifs, c'est que ce soit trop vague. Alors, trop vague, pas assez précis, pas assez concret. Par exemple, je veux avoir plus confiance en moi, je veux me libérer du regard des autres, je lance ma chaîne YouTube, selon moi, c'est pas assez concret. J'écris un livre, je sais pas, je lance ma newsletter, je reprends la lecture, je fais plus de sport. À aucun moment, ça c'est concret. Ce qui pourrait être concret, c'est si par exemple tu es au lycée et tu vas avoir plus confiance en toi, ce qui serait selon moi précis, c'est de dire je me force à lever la main en cours au moins une fois par semaine et de participer en classe. Selon moi, ça serait quelque chose déjà de plus concret. Une fois par semaine, je lève la main et je me force à participer en cours. Mais si, imaginons ça, tu le fais déjà, je pourrais dire, ok, ben, je fais ça tous les jours, je lève la main en classe pour participer. Donc ça, selon moi, c'est déjà un peu plus concret, un peu plus tangible. On aurait pu faire ça pour l'objectif, je veux me libérer du regard des autres. Par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai fait au lycée. J'avais l'objectif d'avoir moins peur de parler en public, d'être plus à l'aise avec le regard des autres. Mais je m'étais dit, ok, par exemple, en maths, c'était une matière qui était difficile pour moi et où j'avais du mal à participer parce que justement,
je me sentais nulle et j'avais l'impression qu'on allait me juger, je me suis forcée à me dire ok, je sais plus si c'était chaque semaine ou chaque cours, mais je me disais ok, je lève la main et j'essaie de participer au moins une fois, ou ne serait-ce que de dire ce que je pense, ou si j'ai une question je la pose. Voilà, ça pour moi ce serait beaucoup plus concret. Si par exemple tu dis cette année je reprends la lecture, un objectif concret selon moi, ça serait je lis un livre par mois, donc je lis 12 livres cette année. Et idéalement, je note les livres, au moins les 5 premiers livres. Déjà là, ça serait un peu plus concret. Et on pourrait aller plus loin parce que là, un livre par mois, ok, c'est bien, mais on pourrait dire je lis 5 minutes par jour, de telle date à telle date. Ça déjà aussi, c'est plus concret. Je lance ma chaîne YouTube, je dirais plus. En janvier, j'ai créé mon compte sur YouTube. En février, j'ai tourné une première vidéo que j'ai montée, fait la miniature et postée sur YouTube. Ça, c'est beaucoup plus concret. Une erreur que je vois aussi régulièrement au moment où on est en train de rédiger, à la première étape, au moment où on est en train de rédiger ces objectifs, on rédige souvent des objectifs qui sont pas dépendants de nous. Ce qui est important, c'est que les objectifs qu'on se fixe, ils soient dépendants de nous. Évidemment, il y a toujours une part qui ne nous appartient pas à 100%, ça c'est sûr. Mais si par exemple tu dis cette année je lance ma chaîne YouTube et j'ai 10 000 abonnés, 10 000 abonnés, ça ne sera absolument pas de ton ressort. Ce qui est en ton pouvoir, par contre, c'est de publier, je sais pas, 12 vidéos, imaginons, une vidéo par mois. Là, ça dépend de toi. Avoir 10 000 abonnés, ça dépend pas forcément que de toi. Ça dépend de l'algorithme, ça dépend du référencement, ça dépend d'un tas de facteurs qui ne t'appartiennent pas toujours. Et ça peut pas être un objectif. Il faut que l'objectif, il dépende de toi. Donc voilà, parenthèse fermée par rapport à ça. Une deuxième erreur que je vois régulièrement quand on commence à se fixer des objectifs, c'est que ça soit trop gros. Trop gros par rapport à ce qu'on est aujourd'hui, trop gros par rapport à ce qui est possible de faire. On se fixe soit trop d'objectifs, soit des objectifs qui sont trop gros. On n'est pas assez en fait lucide et pas assez honnête avec soi. Imaginons, tu dis je veux reprendre la lecture et je me fixe de lire un livre par mois. Si tu arrives même pas à lire 2 livres par an, ça c'est pas être honnête, c'est beaucoup trop gros. Si par exemple tu pars de quelqu'un qui ne lit même pas un livre par an ou qui en lit vraiment très peu, te dire ok, là tu fais le bilan sur l'année précédente, ok, j'ai lu combien de livres? J'en ai lu 3. Cette année, j'essaie que ça soit abordable, j'essaie que ça soit cohérent. Je ne peux pas passer de 3 livres à 12 ou 15 livres. Il faut que ça reste un minimum cohérent parce qu'en fait, si tu te fixes trop gros, ça va paralyser l'action, tu ne vas juste pas le faire. Tu vas passer juste pour un beau parleur parce que tu dis plein de trucs et tu le fais pas. Et c'est pas un beau parleur par rapport aux autres, c'est beau parleur par rapport à toi. Si constamment tu te fixes des objectifs qui sont trop gros et tu les atteins pas, ça crée en toi un espèce de sentiment où tu dis mais tu fais pas. Il vaudrait mieux que tu te fixes peu mais que tu le fasses et qu'enfin que tu réalises qu'en fait ce que tu dis tu le fais et que ça ancre ce truc là en toi. La vie est longue, la vie même si elle passe vite, la vie est quand même longue. Donc prends le temps de pas griller les étapes, prends le temps de te fixer des objectifs qui soient petits mais qui soient réalisables et que tu le fasses pour ancrer en toi une espèce de cercle vertueux, tu vois. Donc voilà, là il faut être honnête avec soi, faire petit mais régulièrement. On est ce qu'on répète tous les jours. On est beaucoup plus ce qu'on répète tous les jours que ce qu'on fait une fois dans l'année. Essayons de faire plus petit, de moins flatter notre ego parce que c'est sûr qu'en début d'année, on veut évidemment le top du top. On a envie de se persuader qu'on va arriver à faire ça. On veut essayer de se convaincre qu'on va faire des trucs exceptionnels. Non, il vaut mieux viser petit. Oui, ça ne sera pas exceptionnel aux yeux des autres. Oui, les autres vont pas faire waouh tout de suite. Mais ce qui paye, c'est sur la durée. Comme les intérêts composés, il vaut mieux faire un petit peu tous les jours et les résultats vont arriver un peu plus tard, mais ça va être exponentiel. Plutôt que de taper un peu à droite à gauche, de jamais vraiment être régulier sur quelque chose et donc en fait au bout du compte il se passe rien. Se fixer le palier du dessus, ce que j'aime bien dire, c'est le step du dessus, même si c'est pas énorme, même si aux yeux des autres ça paraîtra pas exceptionnel, vaut mieux que ça soit petit mais que tu le fasses. Ne serait-ce que pour toi moralement, te sentir bien pendant l'année, te dire ok chaque jour j'avance, même si c'est pas énorme, ça me fait quand même avancer. Et là je lis un livre notamment de Fabien Olicard et des gens lui ont posé la question comment il faisait pour écrire autant de livres en si peu de temps, comment il faisait pour faire autant de choses, donc notamment écrire des livres, écrire des spectacles, faire des vidéos YouTube, donner des conférences. Et il disait, notamment pour l'écriture de ses livres, j'écris très peu, mais j'écris tous les jours. Et ça, moi, j'ai surligné 10 fois cette phrase, je me suis dit, voilà, c'est exactement ça. Il vaut mieux faire peu tous les jours, mais le faire plutôt qu'une fois de temps en temps, et puis que ça ne s'ancre pas et de jamais avancer vraiment dans quelque chose. Une troisième erreur aussi que je vois régulièrement, c'est que la plage
soit trop longue. C'est-à-dire qu'on se fixe un objectif à 1 an, mais on ne prend pas le temps de décomposer à 6 mois, à 4 mois, à 1 mois, à 1 semaine et à 1 jour. Moi, par exemple, ce que je fais, encore une fois, tu prends ce qui te parle. Il y a des choses dans mon organisation qui vont peut-être te parler, qui vont peut-être être pertinentes d'essayer, et puis d'autres, ça va pas être pour toi. Ça, c'était un petit disclaimer. Teste, sois curieux, mais c'est ok s'il y a des choses que je te dis et des choses dans ma manière de faire qui vont pas te correspondre. C'est ok, et on est tous vraiment uniques, donc ça, c'est pas un problème, et il faut peut-être que tu regardes d'autres vidéos d'organisation, d'autres vidéos de rédaction d'objectifs pour peut-être te faire une idée, te faire une synthèse et de prendre ce qui te parle. Mais en tout cas, voilà, quand moi je me fixe un objectif, je me fixe l'objectif à 1 an, donc qu'il soit concret, c'est-à-dire j'ai lu, donc je l'écris au présent ou au passé, j'ai lu 12 livres cette année, je lis 12 livres cette année par exemple. Je crois que c'est mieux de les écrire au présent, mais bon, je pourrais pas te confirmer là ici. Moi personnellement, voilà, à la rigueur je le mets comme ça, j'ai lu 12 livres en 2026, ça c'est mon objectif à 1 an. Donc le 31 décembre 2026, à quoi je sais qu'il est atteint, c'est que j'ai noté les 12 livres. Et ensuite, je décompose à 6 mois, ça me demande de faire quoi pour atteindre l'objectif à 1 an. À 4 mois, ça me demande de faire quoi pour atteindre l'objectif de 6 mois. Et je décompose comme ça jusqu'à 1 jour. Ça veut dire, par exemple, pour atteindre mon objectif à 1 an, il faut que aujourd'hui je lise 5 minutes par jour. Aujourd'hui, je dois lire 5 minutes, par exemple. Ça, c'est un objectif. Voilà, de prendre le temps de décomposer. Ça demande de faire quoi aujourd'hui pour atteindre l'objectif à 1 an. En chaque début de mois, je prends une petite feuille et je note, ok, ça c'était mon objectif de l'année. Ce mois-ci, qu'est-ce que je dois avoir atteint et comment je sais que je l'ai atteint? Ça aussi, c'est intéressant comme question. Parfois, je me pose la question, ok, je veux atteindre ça, par exemple, je veux avoir plus confiance en moi. Ça veut dire quoi concrètement? À quoi je sais que j'ai plus confiance en moi? Par exemple, quand je lève la main en cours, mon cœur bat moins vite et j'arrive à ne pas trembler quand je parle. Ça pourrait être ça. Évidemment, peut-être que tu l'atteindras pas, mais déjà, le fait de tendre, le fait d'avoir conscientisé c'est quoi mon objectif réel précis, ça va être game changer sur la durée, sur l'année. Une quatrième erreur aussi que je vois régulièrement, c'est de se fixer des objectifs qui sont juste à la mode. C'est pas de la vraie joie, c'est une forme de fantasme. Tu vois que tout le monde sur YouTube fait ça, ou sur Instagram, tout le monde s'est mis à la course, tout le monde s'est mis à la muscu, j'en sais rien. Mais toi, ça te parle pas. Toi, tu sens que c'est pas pour toi. Alors oui, tu vas avoir une forme d'excitation au début. Pour moi, c'est du fantasme, c'est de l'excitation, c'est pas de la joie. La vraie joie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus durable, beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui n'est pas forcément à la mode, c'est quelque chose qui même est un peu bizarre. Il faut que tu sois prêt, quand tu regardes l'objectif, imaginons, voilà, c'est de faire de la muscu, il faut que tu sois prêt à te dire, est-ce que je suis prêt à faire ça régulièrement? Est-ce que je suis prête à vivre les inconforts de ce truc-là? Si tu es prêt à vivre l'inconfort, parce que chaque objectif, même s'il t'inspire, a des inconvénients. Si tu es prêt à vivre ces inconvénients-là, ok, super. Donc souvent, moi, ce que je fais, c'est que s'il y a un objectif où j'hésite, je me dis, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, je note tous les inconvénients. Est-ce que, en regardant cette liste d'inconvénients, est-ce que ça me convient? Est-ce que j'ai quand même envie d'y aller? Ou est-ce que je dois le modifier pour qu'il me tente plus? Ou est-ce que je change complètement? Parfois, l'objectif est bon, mais tu peux prendre un angle qui est différent. Il y a peut-être des sous-parties de l'objectif qui sont intéressants et d'autres qui ne t'inspirent pas, et c'est ça qu'il faut adapter. Donc voilà, si tu es prêt à vivre les inconvénients, c'est une bonne chose. Si par contre tu fais la liste des inconvénients et tu sens que ça va être très chaud de le faire, c'est quelque part, c'est soit à la mode ça te plaît pas, soit c'est tu te demandes de faire quelque chose parce que, soit pour faire plaisir à quelqu'un, j'en sais rien, mais il y a forcément des raisons, mais en tout cas, ce ne sera pas forcément celles qui vont t'aider à tenir. Là, c'est intéressant de aussi noter pourquoi tu le fais, d'avoir un pourquoi fort, parce que si tu sais pourquoi tu fais quelque chose, ça a beaucoup plus de sens d'y aller le jour où tu vas avoir une difficulté, le jour où il va y avoir de la résistance, parce qu'il y aura toujours de la résistance, peu importe l'objectif que tu vas avoir, même s'il t'inspire, même si c'est joyeux, et même si c'est quelque chose qui est profondément en accord avec tes valeurs, il y aura toujours de la résistance, mais les gens qui tiennent, c'est les gens qui savent pourquoi ils le font. Et c'est vraiment aligné, ça a vraiment du sens pour eux. Si ça n'a pas de sens, si ça n'a pas suffisamment de sens pour toi, tu le feras pas. La cinquième erreur, qui reprend un petit peu ce que je viens de dire, c'est d'être trop optimiste. Penser que ça va être facile, que ça va être évident, que ça va se passer comme prévu. Donc là, je trouve ça intéressant aussi d'être conscient que tu vas toujours avoir la résistance, comme je disais tout à l'heure, et de noter qu'est-ce qui va m'empêcher d'atteindre ces objectifs. Moi, tout à l'heure, je vous ai dit que parfois on s'en fixait trop. Moi, idéalement, j'en fixe 3 par année. 3 importants et 2 peut-être sous-objectifs qui sont peut-être moins importants, mais j'en ai vraiment 3 principaux, pas plus. Et
pour chacun de ces objectifs, une fois que je les ai précisés, que j'ai vraiment cherché pourquoi c'est important pour moi et vérifié que c'était en accord avec ce que je voulais, je me pose la question, qu'est-ce qui va m'empêcher d'atteindre ces objectifs? Pour éviter de te retrouver dans la situation où, t'es face à la résistance et te dire, ouais, mais non. Si tu l'as anticipé, je veux pas dire que ça va faciliter les choses, mais du moins, tu l'auras identifié. Donc, si tu sens que parfois c'est de la vraie fatigue et que, voilà, là, tu te sens pas de, par exemple, je sais pas, lire 5 minutes, ben c'est ok. Mais si tu sens que c'est juste de la résistance, si tu l'as anticipé juste avant, tu dis ok, c'est un peu de résistance, c'est normal, c'était anticipé, voilà ce que je vais faire. Donc je note qu'est-ce qui va m'empêcher d'atteindre ces objectifs et qu'est-ce que je peux faire quand ça arrive. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça? Et c'est intéressant aussi, petite parenthèse, d'accepter qu'on va peut-être changer notre organisation, on va peut-être réajuster nos objectifs. Il faut que ça soit évolutif, qu'on est des êtres de mouvement, on est des êtres de changement, et c'est ok aussi de bifurquer un petit peu. Parfois, il y a un moment, il faut s'engager, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on s'est dit. Et d'autres moments où on sent, s'il n'y a plus de joie, si on sent que c'est plus aligné avec nous, si on sent qu'on a fait ça pour faire plaisir à notre voisin, c'est important de réorganiser, c'est important d'ajuster. Donc voilà, accepter que ce ne sera pas forcément linéaire, accepter que ça va certainement pas toujours se passer comme prévu et que c'est normal. Donc voilà pour cette vidéo, je pense qu'elle a été assez concise. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, vraiment dites-le moi. N'hésitez pas à dire aussi ce qui vous aide. Ici on est là pour échanger, pour partager. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2026 et si vous avez des sujets, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde ici, dites-les moi en commentaire. N'hésitez pas à aller me suivre sur ma newsletter. C'est une newsletter qui est courte. J'envoie tous les lundis un email, donc soit avec mes pensées du moment, soit avec des citations, avec des passages des livres que je lis en ce moment. Et j'insiste, elles sont pas trop longues. La plupart des newsletters que je suis et que j'ai suivies dans le passé, elles sont super longues. Et en fait, le problème, c'est que trop long, tu lis pas. Moi, j'ai pris parti d'en faire peut-être moins, mais que vous le lisiez pour de vrai, que ça soit une vraie valeur ajoutée et que ça soit pas une charge finalement mentale à chaque fois que vous recevez la newsletter. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et puis quand je fais des promotions, c'est généralement là-bas que je partage tout de suite. Là-bas, je suis aussi très sincère. C'est des pensées parfois qui sont dans ma semaine. C'est très brut, c'est très honnête. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas, sur Instagram aussi. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo en janvier. Bye!